Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Transversal consacré aujourd'hui au FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Le FIPU, c'est quoi ? On va poser la question aujourd'hui à nos invités. Laurent Laubry nous accompagne, vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA et administrateur CFE-CGC à la CARSAT Sud-Est. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Rémi Lafitte nous accompagne également, ingénieur conseil régional CARSAT Sud-Est et chef de la direction des risques professionnels. Bonjour Rémi. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous. Et enfin, Jean-Marc Plat nous accompagne, conseiller CFE-CGC à la Commission des accidents du travail, maladies professionnelles, à la CNAM et également médecin du travail. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Eva et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui pour nous expliquer ce que c'est ce fameux FIPU, je l'ai dit, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Mais on va en dire un peu plus pendant ces 20 prochaines minutes. Laurent Laubry, ma première question, elle est assez simple. Pourquoi on a fait une émission là-dessus aujourd'hui? Pourquoi c'était important d'en parler selon vous? Mais tout simplement parce que le FIPU, ça ne parle pas du tout, ni aux entreprises ni aux salariés. C'est quelque chose de totalement nouveau. Tous les salariés de toutes les branches professionnelles subissent l'usure professionnelle au travail, que ce soit sur le côté mental, le côté physique. Donc le côté ergonomique est bien sûr le cœur de cible du FIPU, mais on a pensé que c'était très important d'en parler, d'informer, parce que si les entreprises sont destinataires de ce fonds, les bénéficiaires sont avant tout les salariés. Et pour qu'ils en soient bénéficiaires, il faut qu'ils soient au courant de ce fonds. Pourquoi on en parle aussi peu? C'est parce qu'il est récent, juste selon vous, c'est ça? Il est très récent. Le message passe pas très bien. Ouais. C'est nouveau, c'est lié à la réforme des retraites, donc de septembre 2023, avec une mise en application en 2024. Mais Rémi Lafitte vous en donnera beaucoup plus de détails que moi. Mais voilà, c'est tout nouveau. Et comme toute chose nouvelle, le temps que la lourde machine de l'État et de l'administratif lié à ces dossiers de demande se mettent en route, il faut quelque temps. Donc plus l'information est diffusée, plus on peut penser que les salariés vont en être bénéficiaires. Bon, c'est ce qu'on va faire, diffuser l'information aujourd'hui grâce à cette émission. Rémi Lafitte, le FIPU, donc oui, cet acronyme, il parle à peu de personnes. Pourquoi, comment il a vu le jour? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. Alors le FIPU, en fait, c'est un corollaire de la loi retraite de 2023. On l'a dit, cette loi, elle introduit qu'on a travaillé plus longtemps et puis on voit déjà que l'usure professionnelle est présente. Donc un des corollaires de cette loi, c'était la création de ce fonds qui vise à accompagner les salariés dans la maîtrise de cette usure professionnelle et accompagner les entreprises pour amener de meilleures conditions de travail à leurs salariés. Alors, pas sur tous les champs de l'usure professionnelle, mais sur des facteurs de pénibilité choisis. Donc, parmi ces facteurs de pénibilité, il y a le port de charge, il y a les vibrations mécaniques et il y a les postures pénibles. Donc, quels secteurs sont plus concernés? Alors, l'avantage de ce fonds, c'est qu'il concerne l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des entreprises du territoire, pour peu qu'elles aient des salariés qui cotisent au régime général. En termes de montant, il représente quoi ce fonds? Alors c'est un fonds qui est richement doté, c'est un fonds qui est doté de 1 milliard d'euros sur 5 ans. Donc évidemment, on fait beaucoup de choses avec ce milliard d'euros. Laurent Laubry l'a dit, c'est encore tout récent. Donc en termes régional, on voit qu'il y a eu un impact assez minime sur l'année 2024, on va y revenir juste après, mais évidemment on porte une ambition forte parce que ces euros, il y a un enjeu collectif à arriver à les dépenser pour transformer les situations de travail des salariés. Et c'est là où la CARSAT Sud-Est a aussi une mission, un rôle à jouer. C'est ça, quel est le lien avec ce fonds d'investissement, avec ce FIPU? Alors ce fonds, il est porté par la branche AT-MP de la sécurité sociale. Et les CARSAT, ça va être les chevilles ouvrières en région qui vont porter ce fonds et en particulier la subvention prévention des risques ergonomiques qui va permettre aux entreprises de faire des demandes de subvention auprès des CARSAT. Et c'est les CARSAT. Voilà, c'est aux entreprises de venir toquer à la porte des CARSAT, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est les entreprises qui viennent toquer, indiquer qu'est-ce qu'elles aimeraient faire financer. Et les CARSAT vont prendre en charge
leurs demandes sur un certain nombre d'objets. Jean-Marc Pal, là on parle du rôle des entreprises plutôt. Quel est le rôle des organisations syndicales aussi là-dedans ? Alors, les organisations syndicales ont un grand rôle à jouer, puisque le FIPU, comme ça a été dit, est issu de la loi retraite. Et le législateur a donc donné à la branche ATMP, Accident de travail maladie professionnelle de la Sécurité sociale, branche qui est excédentaire. Le FIPU est financé sur les excédents de la branche ATMP. Et cette branche ATMP a donc pour rôle de définir et de mettre en place le FIPU. Donc la branche ATMP au niveau de la CNAM, elle est paritaire, c'est-à-dire qu'elle est composée à part égale des organisations syndicales salariées et des organisations patronales. Voilà. Donc même si la CFE-CGC a toujours été opposée à la réforme des retraites, il lui a quand même semblé utile d'accompagner cette mise en place du FIPU qui quand même vise à protéger et à améliorer les conditions de travail des salariés dans le champ ergonomique, comme l'a dit Rémi. Bon, on va en parler justement de l'impact de ce FIPU sur la santé des salariés, puisque c'est un peu ça l'objectif. Je vous ai présenté tout à l'heure en plus en tant que médecin du travail. Voilà, quel est l'apport de ce FIPU, de ce fonds d'investissement, aujourd'hui et encore plus demain, puisqu'on l'a dit, il est très récent, sur la santé des salariés ? Alors, le FIPU, donc, il est sur les risques ergonomiques. Donc, pour dire de façon plus simple, c'est ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire, ce sont les maladies qui vont toucher les articulations, les muscles, les tendons. Il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques sont dits les TMS, voilà, il y a beaucoup d'acronymes, mais c'est comme ça. Donc les TMS, c'est quand même 90% des maladies professionnelles qui sont déclarées chaque année en France, donc c'est énorme, et c'est à peu près 1/5 des accidents de travail avec arrêt de plus de 2 mois, et ça représente à peu près la moitié des arrêts maladie de plus de 1 an. Voilà. Donc les TMS touchent vraiment un grand nombre de salariés, donc il y a tout intérêt à les prévenir. Donc, comment on peut les prévenir ? Par des actions de sensibilisation des salariés, par des aménagements de postes, par l'achat de matériel adapté pour prévenir ces risques ergonomiques. Et puis, on peut intervenir aussi d'une façon un petit peu plus tardive en faisant bénéficier les salariés de formations pour des reclassements professionnels. Il y a un partenariat qui est un financement de France Compétences pour reclasser des salariés qui seraient déjà malheureusement trop atteints par ces maladies-là. Est-ce qu'on peut revoir, oui c'est vrai Rémi, avec vous, ce que peuvent faire aujourd'hui, comment avec ce FIPU les entreprises peuvent accompagner, on parle beaucoup de prévention, c'est ça, c'est quand même le principal objectif de ce fonds, c'est la prévention, voilà. Comment ces entreprises peuvent s'en servir exactement ? Quels sont les champs des possibles ? On n'en a pas exactement parlé encore. Je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a plusieurs objets qu'on peut financer avec cette fameuse subvention des prévention des risques ergonomiques. La première chose qu'on peut financer, c'est des actions de prévention. Donc, les actions de prévention, ça peut couvrir de la formation, ça peut couvrir des diagnostics. Comme le disait Jean-Marc, ouais. Exactement. Mais ça peut couvrir aussi de l'achat de matériel bénéfique en prévention. Alors là, pour ces achats de matériel, il y a un cahier des charges qui existe, qui est validé par la CATMP au niveau national. Et aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de matériels qui sont dans nos listes. On peut également financer des actions de sensibilisation ou d'information. On peut financer même du salaire de préventeurs, donc des préventeurs qui sont dans l'entreprise. Les entreprises peuvent en faire porter une partie à travers cette subvention et donc prendre en charge une partie du salaire par les CARSAT. Et puis le dernier objet, c'est de financer des aménagements de postes pour peu qu'il y ait eu un diagnostic d'un médecin du travail, une préconisation médicale d'un médecin du travail pour aménager un poste en particulier. Oui, Jean-Marc. Oui, alors il y a aussi deux choses qui sont moins connues du FIPU. Le FIPU aussi peut financer la création d'organismes de prévention de branches. Au jour d'aujourd'hui, il n'en existe qu'un seul, c'est l'OPP-BTP pour les bâtiments et les travaux publics. Et il y a une part de financement qui est réservée aux branches qui montraient leur organisme de prévention. Et deuxièmement, le FIPU aussi a prévu des fonds pour que chaque branche professionnelle puisse faire des listes par des accords de branche de métiers qui sont plus exposés au TMS. Et quand il y a des accords de branche, il y a des niveaux de financement qui sont plus élevés au niveau du FIPU. Voilà. Donc là, il y a vraiment un rôle pour tous nos représentants CFE, CGC qui siègent dans les branches, d'aller vers ces accords de branche et éventuellement de monter un organisme de prévention. Vous l'avez tous les deux dit, mais j'aimerais qu'on
qu'on le rappelle, parce que c'est vrai quand on entend ergonomie, etc., on pense beaucoup quand même à des filières très particulières, notamment celle du BTP. C'est important de le préciser, de le rappeler. Vous l'avez dit tous les deux, mais moi en tout cas, quand j'entends ce que vous dites, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent de se dire, peu importe le secteur de l'entreprise, peu importe la filière, ces sujets-là concernent à peu près tout le monde, Rémi. Oui, ça concerne complètement tout le monde. Ouais. En termes de secteur d'activité, donc on peut donner quelques exemples de matériel qui peuvent être financés dans le secteur sanitaire médico-social. On va pouvoir financer des rails de transfert de patients pour éviter que les soignants se brisent le dos. Dans le BTP, on va pouvoir financer des potences, des tables à maçonner. Il y a d'autres équipements qui permettent... Il y a d'autres objets de financement qui concernent les transpalettes électriques, que là on va retrouver dans les secteurs logistiques, mais plus généralement dans tout un tas de commerce, de secteurs d'activité. Et puis il y a d'autres secteurs comme l'hôtellerie-restauration, comme la coiffure, qui ne sont pas oubliés et qui présentent aussi des matériels finançables. Qui que ce soit, en fait, quel que soit le secteur d'activité, on peut trouver son bonheur au sein du FIPU aujourd'hui. Et puis les listes vont continuer à évoluer, donc de plus en plus de matériel seront hébergés dans les listes. Donc il faut suivre le cahier des charges et il y a des choses nouvelles qui apparaîtront. Et également, tout le monde est éligible du point de vue de la taille des entreprises. Et ça, c'est un peu nouveau. On accompagne les grandes entreprises, mais surtout les petites, voire les très petites, et même les travailleurs indépendants sont éligibles pour peu qu'ils... Celles qui ont plus besoin finalement de ces moyens. Oui, les petites entreprises sont souvent celles qui ont le plus besoin d'être aidées. Donc voilà, légitimement, c'est elles qui recevront le plus, la plus grosse part de nos subventions. Et donc voilà, même les travailleurs indépendants sont éligibles pour peu qu'ils cotisent à une assurance volontaire sur le risque AT-MP. Jean-Marc, là, vous voulez réagir? Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans cette mesure, c'est qu'en fait, toutes les tailles d'entreprise sont concernées, du travailleur indépendant jusqu'à la multinationale. Laurent? Oui, et Eva, je voudrais rajouter également que tout à l'heure, Rémi a donné des chiffres globaux. On va ramener ça à la région. Pour cette année 2025, c'est près de 20 millions d'euros de budget. Ce n'est pas anodin pour les entreprises. On peut faire beaucoup de choses avec 20 millions d'euros. Mais effectivement, souvent, dans les entreprises, auprès des salariés, on entend « Ah, il n'y en a toujours que pour les grands, que pour les gros ». Et là, effectivement, ce fonds, il est avant tout destiné à toute taille d'entreprise. Et même les plus petites peuvent en bénéficier. Et c'est souvent les plus petites qui ont le plus de mal à équiper leurs entreprises correctement pour protéger la santé de leurs salariés. Et donc là, c'est du gagnant-gagnant. Parce que plus les salariés voient leur santé protégée, plus l'entreprise est gagnante, parce que moins il y a d'arrêt de travail. Plus la collectivité est gagnante, parce que moins il y a de frais liés aux arrêts de travail qui sont supportés par la société. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et il est important que ce milliard sur 5 ans soit dépensé. Parce qu'au final, c'est peut-être des milliards et des milliards d'économies que la sécurité sociale va faire. Est-ce que vous pensez qu'ils seront justement, c'est ma question, dépenser ces 20 millions là, l'année prochaine? D'où l'intérêt de faire cette émission, d'où l'intérêt de passer le message, parce qu'il nous a semblé, nous, CFE, CGC, pas cas très important de porter l'information sur un fonds d'investissement nouveau qui touche tous les salariés de toutes les catégories. Jean-Marc, comment vous, en tant que médecin du travail, comment la médecine du travail peut contribuer justement à faire passer l'information? Je vais vous le dire, mais ce qu'il faut dire aussi pour le montage des dossiers, c'est que c'est des dossiers très simples à monter. Voilà. Souvent, c'est bien de le préciser. Voilà, souvent les entreprises, elles ont c'est encore beaucoup de papier, beaucoup d'administratifs. Mais là, vraiment, il suffit d'aller voir les CARSAT, où il y a des ingénieurs très sympathiques. Et les dossiers sont vraiment faciles à monter. Voilà. On ne demande pas beaucoup de papier, c'est sur facture, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Avant de revenir à ma question, je me permets de revenir avec Rémi sur ce que vous venez de dire. Oui, c'est vraiment vous qui êtes au cœur justement du réacteur. C'est facile, hein. Vous pouvez rassurer les entreprises pour leur dire c'est facile. Alors oui, c'est facile. Après, c'est un acte administratif, donc des fois, ça peut paraître compliqué. Le plus simple, en fait, c'est d'aller sur le site de la CARSAT Sud-Est. Il y a tout un tas de guides qui existent. Il y a un petit simulateur qui permet de savoir aussi si on est éligible jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même quelques critères administratifs auxquels il faut répondre. Donc le simulateur permet de guider. Après, il y a des guides pour savoir comment faire. Et tout se fait à partir de Net Entreprise. Et les entreprises peuvent en ligne déposer leurs demandes.
il y a quelques pièces administratives et puis évidemment les factures de ce qu'on a acheté qu'il faut fournir. Je reviens à ma question, donc Jean-Marc. Il ne faut pas oublier de dire qu'il y a un très bon guide de la CFE-CGC qui est téléchargeable sur cfecgc.org, sur le FIPU. Donc comment la médecine du travail peut aider, je reviens à ma question, à contribuer à faire passer l'information? Alors les services de santé au travail, ils peuvent facilement faire passer l'information et aider les entreprises et les salariés à mettre en place le FIPU. Ils peuvent organiser des réunions d'information, sensibilisation vers les salariés, vers les chefs d'entreprise. Moi, le service auquel j'appartiens, on réunit régulièrement les chefs d'entreprise avec l'OPP-BTP et la CARSAT Sud-Est et on leur propose toute l'offre de services, du service santé au travail, de la CARSAT, de l'OPP. Bien entendu, on parle du FIPU. C'est vraiment un moment privilégié. Le service de santé au travail, il a aussi là pour un petit peu voir les salariés qui sont les plus exposés au TMS et prévenir toute altération de leur santé qui pourrait être liée à ces risques ergonomiques. Notamment, il y a eu la mise en place des visites de mi-carrière à 45 ans, il y a les visites de pré-reprise, etc., qui permettent cette détection précoce. Après, le service de santé au travail peut aider l'employeur dans l'évaluation des risques professionnels, et en particulier des risques ergonomiques, avec une aide à la rédaction de son document unique, qui est un document important dans l'évaluation des risques dans l'entreprise, et son pendant, qui est la fiche d'entreprise, qui doit être réalisée par le service de santé au travail. Le service santé au travail, il travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens de la santé, etc. Et on peut réaliser des études de poste, plus particulièrement sur certains risques ergonomiques, qui permettront de dire si des salariés sont exposés ou pas aux risques ergonomiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces risques. Donc la médecine du travail a un vrai rôle à jouer, finalement. Un vrai rôle à jouer. Et un autre rôle important, c'est ce qu'on appelle la PDP, un autre acronyme, la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc le maintien dans l'emploi, c'est soit mettre en place des mesures dans l'entreprise qui permettent de conserver un salarié sur son poste, mais en adaptant le poste à l'état de santé du salarié, avec des mesures qui peuvent être financées par le FIPU, ou malheureusement, c'est le stade ultime, c'est-à-dire faire un reclassement professionnel, faire changer de métier le salarié. Et là, le FIPU aussi finance France Compétences pour faire des formations pour changer de métier. Donc il y a tout un tas de choses que peuvent faire les services de prévention et de santé au travail. Laurent, sur le rôle de la CFE-CGC, justement, plus ici, sur cette question du FIPU. Écoutez, Eva, en tant qu'administrateur CARSAT, CFE-CGC, CARSAT Sud-Est, il me paraissait extrêmement important de porter l'information auprès de tous nos mandants et de tous nos militants et sympathisants, mais pas que, parce que la santé au travail, c'est primordial. C'est important de bien se sentir au travail et de ne pas perdre la santé à cause du travail. Ensuite, c'est très important pour nos militants, élus dans les CSE, dans les C2SCT, délégués syndicaux. C'est très important pour eux d'avoir l'information, puisque ça leur permet de pouvoir participer de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficace aux instances. Et puis, permettez-moi la boutade, c'est toujours important pour un élu CFE-CGC, ça peut être rigolo aussi, de pouvoir moucher en réunion à un chef d'entreprise qui est pas au courant, qui a un fonds d'1 milliard qui est destiné à son entreprise et qui peut lui permettre d'aider ses salariés à se sentir mieux. C'est toujours agréable. Pour le FIPU Kesako, est-ce qu'on a répondu à la question, messieurs, ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, Rémi. Alors, juste en complément, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, quand même, ça finance à hauteur de 70, voire 85% en cas d'accord de branche, le matériel ou les prestations que l'entreprise a financées. Ce qui veut dire un reste à charge tout à fait minime pour une entreprise. Et là aussi, pour convaincre son chef d'entreprise de passer à l'action, c'est quand même un bon argument. Un argument frappant. Et puis le deuxième point, il faut que tout le monde et collectivement on se convainque que investir en prévention, c'est certes pour la santé de ses salariés, mais c'est aussi pour la performance durable et pérenne de son entreprise. Donc là, c'est aussi quelque chose qui peut aider au dialogue social dans l'entreprise et c'est quelque chose qui participe à l'œuvre collective de la performance de l'entreprise. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Transversal. Laurent Laubry, je rappelle, vous êtes le vice-président de l'Union régionale CFE-CGC PACA et administrateur CFE-CGC à la CARSAT Sud-Est. Rémi Lafitte, ingénieur conseil régional CARSAT Sud-Est. Jean-Marc Plat, conseiller CFE-CGC à la Commission des accidents du travail maladie professionnelle à la CNAM. Merci
à tous les trois de nous avoir accompagnés. J'espère que vous en savez plus grâce à nous, grâce à ces 20 minutes sur le FIPU. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Transversal. À très vite. Salut.